Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo sur les pires lectures de 2020. Alors, comme souvent je le dis, les pires lectures de 2020 ça veut pas dire les pires lectures en mode oh mon dieu c'était horrible, c'est de la merde, va t'aider trop Satanas. Pas du tout, c'est juste les livres que j'ai le moins aimés en 2020, ce qui ne veut pas dire que ce sont de mauvais livres, que vous n'avez pas le droit de les aimer, blablabla. Voilà, je ne juge pas les gens qui aiment ces livres, je ne les aime juste pas moi-même et c'est normal, tout le monde ne peut pas aimer tous les livres. Certaines de mes amies n'aiment pas mes livres préférés et pour autant, ce sont mes amis. Alors j'ai eu pas mal de mauvaises lectures en 2020, pas mal. J'en ai pas eu énormément, en vrai. J'ai noté tous les livres que j'avais abandonnés et tous les livres qui vraiment étaient des flops. Et j'en ai sélectionné 5 qui sont donc mes pires lectures de 2020. Ce sont mes pires lectures pour diverses raisons et je vais vous l'expliquer et je vous donnerai en numéro 1 la pire lecture à la fin. Donc les 4 premières dont je vais vous parler ne sont pas classées, c'est juste la dernière qui est la numéro 1. Encore une fois, ne vous sentez pas visé personnellement, c'est juste mon goût, mon avis, je n'ai pas aimé ces livres, vous avez le droit de les aimer. Alors, le premier livre dont je vais vous parler c'est Unsnared de A.G. Howard je crois. Oui, j'ai Splinted et Unhinged là dans ma bibliothèque, donc le tome 1 et le tome 2 que j'ai adoré, mais vraiment le tome 1 c'était merveilleux. Et alors quand j'ai commencé ce tome 3, c'était terrible, j'ai pas du tout réussi à avancer, j'ai pas du tout réussi à entrer dans le livre. L'héroïne m'agaçait alors que je l'adorais dans les 2 premiers tomes. Le triangle amoureux m'agaçait alors qu'il était normal on va dire dans les 2 premiers tomes. Vraiment en fait c'est une de mes pires déceptions de cette année. Et du coup une de mes pires lectures parce que je l'ai abandonnée tellement je n'en pouvais plus de l'héroïne et de... voilà. Alors, je vais quand même essayer de vous résumer l'histoire. Dans Splinted on va suivre Alyssa, je crois, qui est spéciale on va dire, puisqu'elle entend des voix. Et en fait c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles qui est parfaitement exécutée je trouve dans les 2 premiers tomes. Parfaitement exécutée, j'ai adoré l'ambiance gothique des 2 premiers tomes, c'était juste formidable. Mais alors ce 3e tome, non, non. Et comme je vous l'ai dit en début d'année, et l'année dernière déjà, quand je n'arrive pas à accrocher un livre, je l'abandonne. Alors peut-être que j'aurais dû forcer un petit peu, mais si j'avais forcé et que ça ne s'était pas amélioré, j'aurais haï profondément ce livre. Là je ne le hais pas profondément, je ne l'aime juste pas et je l'ai laissé tomber. Donc voilà, c'est dommage parce que l'écriture était toujours aussi bonne, mais vraiment, Alyssa ou Alyssa, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, m'agaçait beaucoup. Et le triangle amoureux devenait juste pas possible. Il y a aussi un personnage qui a complètement changé de personnalité et quoi. Donc voilà. Peut-être que je le reprendrai un jour, hein, peut-être. Mais là c'est non. Donc là vraiment, j'ai été vraiment triste, vraiment triste de poser ce livre et même de m'en débarrasser puisque je ne l'ai plus sur mes étagères. Donc voilà, première énorme déception et pire lecture de 2020, Unsnared. Alors les 4 autres livres dont je vais vous parler, je les ai terminés parce que Unsnared c'est le seul dont je vais vous parler que je n'ai pas fini. Les autres je les ai finis donc. Alors pour ce 2e livre, je pense que beaucoup d'entre vous vont me détester et je suis désolée, mais je préfère donner mon avis honnête plutôt que de vous mentir. Le 2e livre que je n'ai pas du tout aimé cette année, c'est L'âme vive d'Ariel Holz, tome 1, Obédience. J'ai aimé tous les livres d'Ariel Holz, voire j'ai adoré certains de ses livres, notamment le 1er et le 2e tome des Sœurs Carmine, mais alors ce livre j'ai pas réussi. Alors je vais essayer de vous retrouver ma chronique pour ce livre. Alors je l'ai fini en janvier puisque je l'avais abandonné l'année dernière et je l'ai repris. Alors de ce livre, j'ai dit que l'univers était intéressant. C'est vrai, l'univers est intéressant, j'ai beaucoup aimé cette espèce de communauté étrange et de voyage dans le désert et tout ça, et une espèce de mythologie qu'il y a à un moment donné. Mais j'ai détesté tout le reste malheureusement. Je n'ai pas du tout aimé les personnages, je me suis pas du tout attachée à eux. Il y en a même un je crois qui m'a cassé beaucoup mais je me souviens plus lequel. Je sais plus. Par contre j'ai aussi aimé l'espèce de... Je peux
pas vous dire si vous l'avez pas lu, mais il y a quelque chose de spécial dans le conditionnement de certains personnages que j'ai beaucoup aimé aussi. Du coup je suis quand même intriguée par le tome 2, mais vu comme j'ai pas aimé le tome 1, je ne sais pas si je le lirai. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'explications, qu'on entrait trop rapidement dans l'histoire et que c'était pas clair du tout. Je n'ai donc pas réussi à comprendre ce qui se passait parfois et j'ai pas réussi à entrer dans l'histoire vraiment. Cette fois malheureusement j'ai pas accroché à l'écriture, alors que vraiment j'avais adoré l'écriture d'Ariel Holst quand je l'ai découvert avec le complot des corbeaux, le premier tome des Sœurs Carmine. Mais là vraiment j'ai pas retrouvé en fait l'écriture que j'avais aimée chez lui. Les romances m'ont laissé de marbre, ou plutôt m'ont beaucoup agacée. Je n'ai pas du tout accroché aux romances. Mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout. Du tout. Ça même... Oui, non. Non. C'était non. Et j'ai pas non plus aimé que ça se passe dans le désert, parce que c'est un décor que je n'apprécie pas forcément. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les procédés que je n'aime pas ou que je déteste. Mais vraiment le désert c'est pas mon endroit préféré. Et vu tout ce que j'avais pas aimé déjà avant, bah forcément le fait qu'on ajoute le décor désert, c'est pas possible. Je viens de repenser là la scène de fin, j'ai bien aimé. C'était dynamique, il y avait de l'action et j'ai bien aimé. Mais tout le reste, voilà. Donc j'ai un souvenir très amer de cette lecture et je suis triste. Parce que j'aurais aimé adorer. Voilà. Mais comme je vous le dis, je préfère être honnête et vous dire ce que j'ai pas aimé dans les livres plutôt que de vous dire ah non c'était génial. Non. Quand je n'aime pas je vous le dis. Donc voilà l'âme vive d'Ariel Holst que j'ai lu en janvier et j'en suis désolée. Je suis désolée de ne pas l'avoir aimé. Voilà voilà. Ensuite on a... Alors oui, un livre que j'ai lu pendant le confinement et que j'ai détesté, c'est A Song for Ella Gray, la chanson d'Orphée de David Almond je crois, que j'ai donc lu en mai. Et c'est non, c'est juste non. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je vais reprendre mon carnet de lecture parce que vous savez j'essaie d'effacer de ma mémoire les mauvaises lectures que j'ai fait ou les lectures que j'ai pas aimées. Donc parfois tout n'est pas très vivace dans ma tête. Vous voyez là par exemple dans ma tête j'ai encore Jurassic Park. J'ai pas envie de remettre A Song for Ella Gray dedans. Mais bon voilà. Alors déjà je vais vous parler du positif quand même. J'ai aimé, donc c'est une réécriture du mythe d'Orphée. J'ai aimé qu'il y ait le passage aux enfers. J'ai aimé comment il était écrit. J'ai aimé comment il était repris on va dire. J'ai aimé le lien qui est fait du début à la fin du livre avec Lou. Je sais pas comment vous expliquer autrement, mais tout le long du début à la fin, il y a le thème de Lou qui revient et j'ai aimé ce thème. Et j'ai aimé la relation de Claire et Ella, puisque Claire est la narratrice et Ella est donc Ella Gray. J'ai envie de dire l'avatar de Rhys, mais pas vraiment. Un peu, mais pas vraiment. Mais c'est tout ce que j'ai aimé, puisque j'ai trouvé que la relation entre Claire et Ella était très malsaine. Puisque c'est une relation à sens unique et ça m'a beaucoup agacée parce que clairement, alors je pense pas que ce soit un spoil parce qu'il me semble que c'est dit au début, mais clairement Claire a plus de sentiments amoureux. Alors ça veut pas dire qu'elle est forcément amoureuse d'Ella, mais là je parle d'amour, je peux parler aussi bien d'amour amical que d'amour amoureux, si vous voyez ce que je veux dire. Mais Claire a beaucoup plus de sentiments amoureux pour Ella qu'Ella n'en a pour elle. Ella abuse clairement du pouvoir qu'elle a sur Claire et ça m'a ô combien agacée. J'ai détesté le personnage d'Ella que j'ai trouvé éthéré et insupportable. L'archétype de la fille ah oui j'aime cet homme et du coup je laisse tout tomber pour lui. Non vraiment j'ai détesté Ella avec passion. J'ai pas du tout aimé qu'on prenne un groupe, alors là vous vous dites mais groupe, t'as forcément aimé? Non, là c'est un groupe de jeunes qui boit énormément, qui se droguent et qui aiment bien halluciner sur oh mon dieu les étoiles m'appellent. D'accord, ok, sauf que moi j'ai pas besoin de boire pour que les étoiles m'appellent. Je sais c'est très bizarre de dire ça, mais je veux dire on peut être dans un trip spirituel sans alcool. Et j'ai trouvé du coup que ça enlevait le côté... Ça a enlevé pour moi tout le côté mystique du livre en fait, puisque ça a en quelque sorte réutilisé le mysticisme ou la spiritualité. En tout cas maintenant que je repense à ce livre, c'est ce que je me dis. Donc ça m'a beaucoup agacée. Ces jeunes sont également très arrogants parce que bien sûr seuls eux comprennent le monde hein, et les autres n'ont jamais vécu ce qu'ils ont vécu. Bien sûr c'est typique de la jeunesse et évidemment j'ai été comme ça aussi. Moi, enfin je veux dire tout adolescent est comme ça à un moment donné dans sa vie. Pour autant j'ai pas du tout aimé le voir dans ce livre. C'est pas parce que c'est typique de la jeunesse et que je l'ai vécu que j'aime bien le voir dans mes bouquins. Et clairement je n'ai pas aimé le voir.
Et j'ai pas du tout été touchée par la poésie du livre. Alors j'ai mis poésie entre guillemets, mais je pense que c'est parce que je l'ai énervé. Ce livre est censé être très poétique, être écrit de manière poétique et il me semble qu'il y a même des vers à un moment donné, je crois. Je sais plus, parce que j'ai donné le livre. Mais c'est censé être très poétique et moi j'ai pas, enfin j'ai été complètement insensible à la poésie de l'auteur. Et donc voilà, j'ai vraiment pas du tout aimé. Et voilà. Grosse déception et donc pire lecture de 2020 parce que vraiment j'étais très agacée quand j'ai fini ce livre. Je crois d'ailleurs que c'est un des deux livres qui m'a mis en panne de lecture, donc merci à Sandra Lagré. Donc voilà. On va passer à autre chose. Mais vous me direz ce sera pas mieux parce que là le dernier livre dont je vais vous parler, enfin le dernier, l'avant-dernier livre dont je vais vous parler, non, l'avant-dernier livre dont je vais vous parler c'est The Turn of the Screw, donc le tour d'écrou d'Henry James, qui a inspiré la deuxième saison de The Haunting of Hill House qui s'appelle The Haunting of Bly Manor. J'aurais presque pu le mettre en numéro 1, presque. Si j'étais pas aussi agacée, si j'étais pas encore plus agacée plutôt, par le vrai numéro 1. Donc, The Turn of the Screw, que j'ai lu en septembre. Donc j'ai voulu le lire avant de regarder The Haunting of Bly Manor, parce que je me suis dit, j'ai d'abord lu The Haunting of Hill House et ensuite j'ai regardé la série télé. Heureusement que j'ai fait dans ce sens-là, parce que j'aurais pu être très déçue par le roman si j'avais d'abord regardé la série télé. Donc j'ai fait ça, et ben écoutez, j'ai pas du tout aimé la nouvelle, puisque c'est une nouvelle, hein, elle fait... Alors mon édition faisait 87 pages, mais je pense qu'en français ça doit faire une 150 pages, quelque chose comme ça, puisque c'est écrit beaucoup plus espacé, hein. Moi c'était écrit assez serré. J'ai détesté, clairement. Et j'ai beaucoup aimé la série télé qui en est adaptée, qui est très différente et vraiment beaucoup plus effrayante que la nouvelle. Alors, laissez-moi m'expliquer. Déjà, je vais vous dire ce que j'ai aimé. Ah oui, d'ailleurs, c'était une lecture commune avec la team, donc on est très partagés dans la team. Il y a les gens qui ont aimé ce livre, c'est tout à fait normal, hein, je veux dire, c'est normal que ce livre soit aimé par certaines personnes, dont des membres de la team. Et il y a aussi des membres de la team qui ont pas du tout aimé. Alors, pas du tout aimé. Pas forcément tout, mais la fin surtout. Parce que la fin... D'abord parler du début. Alors, déjà ce que j'ai aimé le début, l'ambiance, j'ai aimé découvrir la maison parce que je me suis dit, ouh, ça a l'air d'être une grosse maison et ça a l'air d'être une bonne atmosphère angoissante, tout ça. Donc découvrir la maison, hein, je précise, j'ai aimé découvrir la maison. J'ai aimé que la narratrice soit assez peu fiable et le narrateur aussi, puisque c'est une narration imbriquée en fait. On a un narrateur d'abord qui va raconter l'histoire d'une narratrice, enfin, comment dire. En fait, c'est un narrateur qui va raconter une histoire un soir, il me semble. Et donc, quand il va raconter son histoire, en fait, c'est la personne qui a vécu l'histoire qui la raconte. Je sais pas si je serai claire. Bref, récit enchâssé. J'ai aimé... alors, je sais pas si je vous ai... Non, je vous ai pas résumé le livre, donc ça va être compliqué. En gros, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui arrive à Bly Manor pour prendre soin de deux enfants, Flora et Miles. Et elle se rend compte que les enfants, il y a quelque chose de bizarre chez eux. Et justement, j'ai aimé cette dualité des enfants qui est assez effrayante. Et il y a une scène effrayante dans cette nouvelle, une seule. Le reste ne m'a pas effrayée, mais vraiment cette scène, je me suis dit si j'avais été à la place de la narratrice, my god, je pense que je me serais enfuie en courant. Parce que vraiment, non, ça faisait peur. Et d'ailleurs, la reprise de cette scène dans la série télé, comme je m'attendais à la scène, j'ai eu moins peur, mais... Voilà. Maintenant passons à tout ce que je n'ai pas aimé. J'ai détesté l'écriture. Mais vraiment, détesté l'écriture. C'était alambiqué. Mais pas... Comment dire? J'aime quand c'est alambiqué en mode poésie et en mode... Oui, en mode poésie. Là, c'est pas alambiqué en mode poésie. Là, c'est alambiqué en mode j'utilise des mots compliqués et en plus, je prends des structures de phrases que je désordonne. Comme ça, tu ne comprends plus la phrase et tu es obligé de la relire du début et je fais des super longues phrases, un peu à la Proust. Mais Proust, je comprends ce qu'il dit, pas Henry James. Donc voilà, je l'ai lu en VO d'ailleurs, mais j'ai cru comprendre que même en français, c'était pas beaucoup plus clair. Donc voilà. Parfois, j'avais du mal à comprendre de quel personnage on parlait même. Tellement c'était étrange la façon dont c'était écrit. La maison. Mais la maison n'est pas... Comment dire? C'est pas Hill House, mais évidemment que c'est pas Hill House. Je pense que j'ai été aussi influencée par le fait que The Turn of the Screw avait été repris pour The Haunting of, puisque moi je m'attendais à ce que la maison ait beaucoup d'importance, à ce qu'elle soit aussi terrifiante qu'Hill House en fait. Pas du tout. La maison n'est qu'un décor et elle ne sert à rien.
Voilà. Donc autant vous dire que j'étais très déçue par ça. Il y a très peu de scènes qui sont vraiment effrayantes. Alors du coup j'ai noté, en plus c'est comme si le personnage n'arrivait pas à transcrire ce qu'elle avait vu, à transcrire ses émotions en fait. Donc elle raconte ce qui s'est passé, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu. Mais en fait, pour moi en tout cas, il n'y avait aucune émotion qui passait à travers le texte. C'est-à-dire que ce qu'elle racontait ne me faisait absolument pas peur, alors que, je sais pas, Eleanor m'aurait raconté la même chose dans Hill House, j'aurais eu peur. La narratrice de Rebecca ou Colquitt dans The House Next Door m'aurait raconté la même chose, j'aurais eu super peur et j'aurais ressenti de l'angoisse. Là, je ne ressentais rien du tout, mais vraiment rien du tout. Voilà, donc c'est juste écrit, c'est juste lu et le lecteur ne ressent rien. En tout cas, moi, en tant que lectrice, je n'ai rien ressenti et c'était la tristesse. J'ai fini par être très agacée par les enfants, même si j'aimais bien leur dualité d'origine. Et alors la fin. On en a parlé avec une amie, Aurore, et on me disait, mais en fait, à la fin, quand le livre est fini, parce que j'ai lu sur le script, donc je tournais les pages, mais je voyais pas quand j'avais terminé le livre. La fin arrive, j'ai tourné la page, il n'y avait plus rien, et je me suis dit, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Ok, d'accord. Alors il y a zéro explication, zéro théorie, rien du tout. Il se passe quelque chose à la fin, et c'est fini. Ok. Ben, du coup, voilà. Donc j'ai été atomiquement déçue, je sais même pas comment le dire. Oui, atomiquement déçue par cette lecture, et qui fait donc partie de mes pires lectures de là. Et je suis tristesse. J'avais très envie de lire d'autres livres, surtout des romans. Daniel James, mais du coup là j'hésite beaucoup parce que... Si c'est pour me taper une écriture comme ça pendant 500 pages, c'est pas possible. Parce que là déjà 87 pages, c'était dur. Bah alors 500 pages. Waouh. Donc voilà. C'était non. Et alors on arrive à la déception, la pire lecture de 2020. Alors, pire lecture. En fait, je vous le répète encore une fois, c'est la pire lecture pour moi parce que j'ai détesté ce livre. Mais c'est pas un mauvais livre en fait. C'est juste que moi, j'ai pas aimé. Et donc, la pire lecture 2020 pour moi, c'est une lecture commune avec Salomé. C'est Thorngrove de Cécile Guillot. Je vais respirer calmement, d'accord? Parce que vraiment, ce livre n'était pas du tout fait pour moi. Pas du tout fait pour moi. D'ailleurs, j'étais censée l'abandonner, hein. Mais comme je le lisais en lecture commune avec Salomé, je me suis dit je vais le finir. Il faut qu'on le finisse à deux. C'est la seule raison pour laquelle je l'ai fini. Et je pense que c'est pour ça que c'est ma pire lecture de 2020. Parce que je me suis forcée à le finir et que vraiment, c'était non. Laissez-moi expliquer. Donc, le positif. Alors, je suis tellement énervée contre ce livre que je n'ai pas trouvé de positif. Mais je suis sûre qu'il y en a. Et je suis sûre qu'il plaît à beaucoup de lecteurs d'ailleurs. Puisque j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre avant de le lire. C'est ça qui m'a encouragée d'ailleurs. Mais vraiment, ce livre n'est pas fait pour moi. Parce que dès le début, on nous le vend comme un livre IA qui reprend les codes du gothique de manière magistrale. Je ne suis pas d'accord. Alors, je ne suis pas d'accord parce que, bon, j'ai étudié le gothique. C'est pas pour autant que je suis une experte parce que le gothique c'est un sujet très très compliqué et très nébuleux, on va dire. C'est assez compliqué en fait de définir ce qu'est un roman gothique, ce qui entre dans le gothique ou ce qui n'entre pas. Certains romans gothiques n'en sont pas vraiment, mais ont beaucoup de codes gothiques ou d'éléments gothiques à l'intérieur. Et dire les codes gothiques sont repris parfaitement dans un roman IA, je me suis dit c'est merveilleux. Ce livre, c'est le livre de mon année. Alors le problème de ce livre, c'est que pour moi, certes il y avait des éléments gothiques, mais tous les codes gothiques ne sont pas repris et ils ne sont pas repris de manière excellente et c'est non. Je pense que, pour moi personnellement, après c'est vraiment un avis personnel, je n'ai lu que des romans adultes gothiques et je pense que le ya, en tout cas ici, ne fonctionnait pas pour le gothique. Pas du tout. Pas du tout. Mais, je vais expliquer. Déjà, j'ai détesté le ton. Parce qu'on est sur un ton de... Alors, le ya se concentre sur des adolescents et la narratrice, je crois que c'est... Je sais plus du coup si c'est à la première personne ou pas, ça fait tellement longtemps que je le sais. Je crois que c'est à la première personne. Je crois que tous les chapitres de Madeleine sont à la première personne et les chapitres de Mido sont à la troisième personne. Je sais plus. Bref, donc la narratrice, ou en tout cas le personnage principal, est Madeleine. Et donc tout le long du livre, on a le ton de Madeleine. Madeleine est une adolescente insupportable. Je n'en pouvais plus d'elle. Dès les premières pages, je me suis dit, oh mon dieu, toi et moi on va pas être amis. Toi et moi on va pas être amis et tu es l'héroïne du livre. Je le sens pas du tout. Elle est très... C'est pas qu'elle est arrogante.
c'est que elle se plaint de tout en fait, tout le temps, elle râle tout le temps, il n'y a rien qui lui va. Elle est très... Je l'ai trouvée carrément méchante à certains moments et ça m'a vraiment déplu. Il n'y a pas un moment où elle change d'attitude. Comment dire, comment le dire sans m'énerver. Il y a des scènes de slut shaming. C'est pas gothique ça. Le slut shaming n'est pas gothique. Non. Restons calmes. Il y a beaucoup d'éléments non exploités aussi. Oui, parce que je vais laisser Madeleine de côté parce que sinon je vais m'énerver. Donc, il y a beaucoup d'éléments non exploités. Par exemple, il y a à un moment donné, oui, à plusieurs moments même, des extraits de journaux. Et en fait, ils ne sont pas repris à la fin, on ne comprend pas. Enfin, il n'y a pas de... Je sais pas, je m'attendais à plus en fait en voyant ces extraits de journaux. D'ailleurs, c'était pas les parties les plus intéressantes, mais je veux dire, c'était des parties où je me disais, il va y avoir quelque chose à la fin, machin. Non, c'était sans doute pour faire un parallèle entre les deux sœurs. Entre les deux paires de sœurs plutôt, puisqu'on a des sœurs dans le passé et on a Madeleine et Mido dans le présent. C'était sans doute pour ça, mais je m'attendais à quelque chose de plus, on va dire. Et il me semble que ça allumait aussi d'ailleurs pour cet élément-là. Je n'ai pas aimé l'écriture, mais c'est sans doute parce qu'on était dans la tête de Madeleine et que voilà. Voilà, parce que même si c'est pas écrit à la première personne, il me semble que c'est quand même un point de vue interne. Donc point de vue interne à la troisième personne. Et voilà, on est quand même dans la tête de Madeleine et Madeleine, je l'ai détestée, et donc forcément ça ne pouvait pas fonctionner pour moi. J'ai noté que j'avais trouvé la fin trop rapide et inexpliquée. Alors effectivement, la fin était vachement intéressante, je trouve, mais c'est expédié. En 3 secondes, c'est fait et c'est fini. Ok. Et alors le côté inexpliqué peut s'expliquer effectivement dans certains romans gothiques, on n'a pas d'explication pour ce qui vient de se passer. Mais j'aime pas trop quand... Enfin, j'aime quand il n'y a pas d'explication parfois, hein. Par exemple à la fin de Hill House, il n'y a pas d'explication. À la fin de... Alors non, The House Next Door, il y a une explication. Rebecca, est-ce qu'il y a une explication? Oui. Il y a beaucoup de romans gothiques pour lesquels il y a des explications et beaucoup où il n'y en a pas. Mais cette fois là, le fait que ce soit pas expliqué, ça m'a agacé. Je ne sais pas comment vous dire, c'est sans doute à cause de tout le reste aussi, ça a fait une accumulation et donc c'était non. J'ai trouvé beaucoup de clichés dans ce livre, comme je vous l'ai dit, le slut shaming et le fait que les filles soient toutes inférieures à l'héroïne, ou le fait que cette fille-là en particulier, cette slut donc, soit... Enfin je sais pas, elle était tellement stéréotypée, enfin ce personnage était tellement stéréotypé, c'était terrible. Alors après, il me semble que ça se passe aux États-Unis, hein, c'est pas en France. Et donc on a ces clichés aussi américains de la cheerleader sophistiquée et superficielle. Ah non. Il y a aussi un personnage masculin, je crois, qui est stéréotypé, mais du coup là, il m'est sorti de la tête. Oui, il me semble. Plusieurs même personnages masculins qui sont stéréotypés. Bref. Et il se passe aussi quelque chose pour cette jeune fille qui est donc... qui devrait être honteuse de son comportement parce que, oh mon dieu. Et il lui arrive un truc où je me suis dit, waouh, d'accord, ok, non, c'est pas possible. C'est non. Mais je ne peux pas trop vous en dire. Quelque chose qui m'a beaucoup énervé, c'est le traitement de la santé mentale dans ce livre. C'est non. C'est juste non. J'ai trouvé que Madeleine était très hypocrite et j'ai trouvé que non, c'était pas possible de traiter la santé mentale comme ça. Alors c'est vrai que la santé mentale est quelque chose qui est très présent dans le roman gothique et que effectivement c'est pas forcément bien traité ou quoi, mais juste là c'était pas possible. Dans le contexte moderne, non, c'est non. C'est donc non. Je crois que sur le livre, alors je sais plus si c'était sur la première de couverture ou sur la quatrième de couverture, il y avait une référence à The Haunting of Hill House. Il y a d'ailleurs des références dans le livre, puisqu'il me semble que Madeleine a un poster de l'affiche de la série The Haunting of Hill House dans sa chambre. Et du coup, bah voilà, ça fait référence. Donc la maison qui se trouve dans sa petite ville là, Found Grove. Je ne sais plus si c'est le nom de la maison d'ailleurs ou le nom du village, il me semble que c'est le nom de la maison. Mais donc Found Grove est implicitement associé à Hill House, mais alors pas du tout. Pas du tout. J'ai trouvé que les références à Hill House, le fait qu'on fasse des références à Hill House, je me suis dit mais ça va être génial et en fait mais aucun rapport. Aucun rapport et du coup j'étais tellement déçue. Enfin voilà. Restons calmes. J'ai trouvé que le livre ne parvenait pas à créer d'ambiance gothique ou d'ambiance angoissante ou oppressante. Et c'est ce que j'attends d'un roman gothique et d'un roman d'horreur en général, mais surtout des romans gothiques. Et donc voilà, j'ai pas réussi à créer cette ambiance. Je me souviens pourtant d'une scène dans une forêt. Et c'est au moment de cette scène-là où je me suis dit, là, il y aurait pu y avoir une ambiance de folie. Mais non. Non, j'ai pas réussi
entrer dans cette ambiance. Comme je l'ai dit, j'avais envie de l'abandonner, mais je l'ai fini pour le Plib et pour Salomé, puisque nous faisions la lecture commune ensemble. Mais voilà, c'est non. Je n'ai pas du tout aimé. Alors bien sûr, je lirai d'autres romans de Cécile Guillot, puisque je ne vais pas alors, juger une autrice. Je ne juge même pas cette autrice, hein, c'est son livre que j'ai lu, et donc c'est le livre pour lequel je donne mon avis. Hein. C'est pas sur l'autrice que je donne un avis. Mais je tenterai de lire autre chose de l'autrice parce que je ne veux pas rester sur une telle déception. Donc voilà, mais vraiment ce livre. Je suis désolée pour ceux qui l'ont aimé, hein. Mais moi c'était pas possible. Vraiment pas possible. Et on va s'arrêter là-dessus. Encore une fois, je le répète. Alors, je le répète encore une fois parce que à chaque vidéo que je fais sur les pires lectures de l'année, j'ai le genre de commentaire « Oui, mais tu n'as pas compris !» Là n'est pas la question. La question n'est pas de comprendre, la question est de ressentir. Ici, là, je vous donne mon ressenti, donc mon avis de lectrice sur ce livre. Je n'ai pas du tout aimé ce livre, voire j'ai détesté profondément ce livre, donc je préfère vous en parler calmement. Parlez-moi donc calmement dans les commentaires si vous avez envie de commenter. Mais pas la peine de me dire que je n'ai pas compris, de m'insulter, de blablabla. Restons calmes, discutons. Si je fais ces vidéos, c'est pour ouvrir la discussion, ce n'est pas pour tracher des livres inutilement. Puisque vous aurez remarqué que je vous dis toujours pourquoi j'ai pas aimé les livres. Je vous dis pas juste c'est de la merde, passez votre tour, ne lisez pas ces livres. Je vous dis juste je n'ai pas aimé ces livres et je vous explique. Bref, on va arrêter avec les disclaimers et tout ça. C'était donc mes flops 2020, donc les pires lectures 2020, les lectures les plus pénibles, les plus grosses déceptions de 2020. J'aurais peut-être plutôt dû dire les plus grosses déceptions de 2020, parce que vraiment c'était de la déception que je ressentais. Donc n'hésitez pas à me mettre vos déceptions de 2020. Et s'il y a certains de mes romans préférés, je n'en prendrai pas ombrage, simplement dites pas juste c'est de la merde, expliquez ce que vous n'avez pas aimé, hein, c'est le but. Donnez-moi donc vos pires lectures ou vos flops 2020. Dites-moi si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés ou pas. Le respect, toujours le respect. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo un peu plus joyeuse bien sûr. Bye!